Bonjour à tous, alors je suis bien content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, enfin, parce que ça faisait un petit bout de temps que j'avais pas posté quelque chose sur l'état d'avancement en fait de la restauration de ce Gottlieb 2001, tout simplement parce qu'en fait j'attendais une commande de pièces qui a finalement fini par arriver. Et du coup, voilà, on va regarder ça ensemble, on va attaquer en fait la dernière partie de la restauration de ce flipper, c'est-à-dire le plateau de jeu. Ça, c'est une grosse partie. Il y a beaucoup d'éléments, de modules, de relais, de contacts. C'est vraiment une partie très importante aussi dans ces flippers électromécaniques. Voilà, même si ça paraît simple, hein, le plateau en lui-même a pas l'air très compliqué, mais en dessous, voilà, il y a beaucoup de monde, il y a beaucoup de choses à vérifier, à contrôler. Donc on va regarder ça ensemble et je vous propose voilà, de faire un petit tour de la suite du programme. Alors ici on a pas mal de choses. Donc déjà on avait vu que j'avais commandé les jupes de bumper et les chapeaux de bumper qu'on va remplacer. Donc j'ai reçu aussi, vous voyez, les petits supports en fait de bakélite, ainsi que les petites pièces métalliques aussi qui vont par-dessus, qui servent en fait à fixer, à relier en fait le plongeur de la bobine de bumper à sa coupelle. Ce support. Donc ça c'est bien parce que c'est vrai que c'est quand même des pièces d'usure, c'est bien d'en mettre des neuves. Donc voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Alors j'ai reçu mes cibles aussi. Donc ça c'est bien. Donc 20 cibles neuves, voilà, pour ce Gottlieb. Alors c'est pas trop mal. La couleur correspond pas tout à fait, mais bon, on va dire que c'est bien en fait, parce que c'est vrai que le bleu là que vous voyez des nouvelles cibles est légèrement plus foncé. C'est un bleu un peu plus profond que ce qu'il y a normalement d'origine. Le rouge, c'est un peu pareil. Ça se voit pas trop la caméra, on a l'impression qu'ils sont pratiquement pareils. Mais voilà. Et les jaunes par contre sont bien. Et là j'ai un petit souci sur les vertes. Alors je sais pas pourquoi. Regardez-moi ça. Ils m'ont mis l'étoile en doré. Alors pourquoi? Je sais pas. Moi ça m'ennuie clairement de monter ça en fait sur le flip. Faut que je trouve un moyen de repeindre ça en blanc parce que je vais certainement pas monter ça. On va se demander ce que ça fait là, une étoile dorée, alors que toutes les autres en fait sont blanches. Donc je sais pas trop ce qu'ils m'ont fait là-dessus. Je vais voir pour modifier ça. Ensuite, on a des plots neufs. Alors j'ai hésité à en recommander des neufs parce que j'avais essayé de nettoyer les anciens, c'est assez compliqué. J'arrive pas à avoir le blanc. Donc en fait, vu que je pense sincèrement mettre des décors neufs, ça m'ennuie de laisser les vieux postes en fait tout jaunis. Donc voilà, décors neufs, plots neufs, je pense que ça va être beaucoup plus agréable, plus joli à l'œil. Ensuite, le traditionnel kit d'élastique, donc qu'on va changer. Là, j'avais des ressorts en fait pour les slingshots. Ils étaient complètement rouillés, donc voilà, je vais changer ça. J'ai pris des plongeurs au cas où, parce que là, je pense que j'ai quelques petits dégâts suite aux traces d'oxydation que j'ai sur certains, donc je préfère peut-être, le cas échéant, mettre des neufs. On va voir. J'ai toujours mon rail, donc de guidage inférieur gauche qui me manquait, qu'on va essayer de voir pour remettre aussi. Et là, j'ai l'ensemble en fait de le kit de réfection en fait des batteurs. Ça va faire du bien parce que bon, ils sont pas en grande forme ceux qui sont dessus. Donc là, on a vraiment tout ce qu'il faut pour voilà, remettre ces batteurs à neuf. Donc les contacts EOS, les deux batteurs. Alors les supports, ça je vais voir parce qu'ils sont pas trop mal dessus. Je vais voir si je vais pas les garder. Ça c'est des pièces qui sont un petit peu difficiles à trouver. Souvent c'est en rupture de stock. On a aussi les bushings, ils appellent ça, les manchons en fait, qui sont en dessous, dans lequel passe votre pied de batteur. Ça c'est important parce que s'ils sont usés, c'est pareil, ça peut en fait vous rayer le plateau, enfin le batteur peut vous rayer le plateau parce qu'en fait il est trop bas. Donc c'est important aussi de mettre des neufs, des nouvelles bobines, des nouvelles butées, nouveaux fourreaux et voilà, des nouvelles biellettes avec des nouveaux plongeurs. Donc tout ça, je pense que quand ça va être monté, ça va être beau, ça va être propre, ça va être neuf et ça va marcher du tonnerre. Alors en attendant tout ça, toutes ces magnifiques pièces, je me suis pas tourné les pouces, hein, j'en ai profité pour refaire tous mes eject halls, vous voyez, supérieurs. Donc là ils sont beaux, ils sont propres, tous les inserts ont été repolis. Et j'ai démonté entièrement le mécanisme. Donc on verra ça en fait sous le plateau. Donc ça m'a pas trop posé de problème. Hormis quelques têtes de vis qui ont cassé dans le plateau. Alors ça, je vous avouerai que c'était sympa. C'est un peu ma hantise quand je démonte ça, parce que souvent quand c'est oxydé, vous démontez les vis et paf, la tête casse à ras. Donc ce qui est bien, c'est que vous avez le restant du filetage qui reste dans le plateau de jeu.
Là, j'ai été obligé d'y aller à la perceuse pour sortir au moins une des deux vis qui avait cassé. Et là, faut y aller vraiment doucement parce qu'il faut surtout pas repasser à travers le plateau avec votre forêt parce que là, vous avez tout gagné. Et voilà. Donc, j'avais voilà ces fameuses têtes de vis qui ont cassé. Donc, c'était bien sympathique. Voilà, c'est le genre de petits soucis qu'on peut avoir quand on démonte des vieux flippers comme ça qui ont des traces d'oxydation. Donc, mais bon, j'ai pu en mettre des neuves. On va voir ça tout à l'heure. Là, j'étais en train de refaire le slingshot de gauche, ici, je vais finir de le remonter. On va voir ensemble le droit, celui-ci, parce qu'il est complètement bloqué, il est rouillé, je ne sais pas ce qui s'est passé, donc faut qu'on démonte ça, faut qu'on voit ce qui se passe. Et je vous propose de démonter ça ensemble et de voir comment tout ça fonctionne et, pour pouvoir le refaire. Ok, donc on se retrouve sous le plateau de jeu. Alors, je voulais vous montrer le mécanisme en fait des 5 éjectoles qui se trouvent en haut du playfield. Donc voilà, il a été révisé, nettoyé, dégrippé et voilà, toujours le même principe. Hein, on a nettoyé les plongeurs, nettoyé les fourreaux, contrôlé les bobines et voilà, réinstallé tout ça. Donc voilà, là maintenant, ça grippe plus, ça coince pas, c'est magnifique, c'est fluide et donc le but du jeu, c'est de faire ça un petit peu partout. Alors sous ce plateau de jeu aussi, j'avais également révisé mon kicker ici, qui était en fait complètement grippé lui aussi. Donc lui en fait c'est bon, il a repris du service je pense visiblement. Et donc j'ai également aussi démonté l'apron et pour contrôler en fait toutes les douilles de lampe. Donc vous voyez ici une à une, d'ailleurs je me suis aperçu que là ils m'ont mis des douilles individuelles et parce qu'en fait c'est pas le montage d'origine, je pense pas. Vous voyez il y avait, on voit l'emplacement en fait de l'ancien montage avec l'ancienne barrette, je pense qui devait avoir en fait les 6 ampoules direct. Donc là je sais pas, ils ont changé ça, c'est parce que l'eau devait être défectueuse. Bon, pourquoi pas, j'ai testé les douilles, ça fonctionne, donc on va certainement laisser ça comme ça. Alors j'ai également aussi retiré toutes les ampoules du playfield pour nettoyer tous les culots, nettoyer aussi tous les inserts. Donc je les ai toutes retirées en fait ces ampoules, sauf une que j'ai absolument pas pu retirer parce que la douille était complètement rouillée. Donc je l'ai dessoulée. Vous voyez, là vous en avez normalement 1, 2, 3 et 4. Et ouais, celle-ci, j'ai absolument pas pu la défaire, l'ampoule. Elle était complètement soudée au culot, j'ai jamais vu ça. Et en fait, elle se trouve ici. Regardez-moi dans l'état dans lequel elle se trouve. Je pense que si elle avait été repêchée dans le Titanic, ça aurait pas été pire. Donc complètement rouillée cette douille. Là, je vais la changer hein, carrément. Le problème, c'est que j'en ai pas des comme ça. Enfin, je recommande ça encore. Donc voilà, on va voir ça après. Revenons à nos slingshots. Alors, j'ai refait celui de gauche. Celui-ci fonctionne parfaitement. Il a été pareil, donc nettoyé, révisé. Les contacts ont été aussi nettoyés. Et donc on va faire, voilà, son petit copain qui est juste en face. Donc lui qui est complètement coincé. Je peux même pas l'actionner à la main. Donc là, faut démonter tout ça. Je sais pas si on peut voir, à mon avis, le plongeur est complètement rouillé dans le fourreau. Alors moi je pense que ça doit être un fourreau en plastique, mais je sais pas si on voit bien là. Ouais, il est complètement rouillé. Je vais essayer de vous mettre un peu de lumière aussi là-dessus parce qu'on voit pas très bien. Hop, vous voyez, regardez moi l'état de ce plongeur qui est complètement coincé. Donc alors première chose à faire, c'est de bien sûr dévisser en fait voilà ces 4 vis qui se trouvent ici, en espérant que les têtes de vis ne cassent pas, parce qu'elles sont bien oxydées aussi, pour pouvoir en fait voilà, extraire le support de la bobine, et déjà dans un premier temps, dégager le plongeur de la bobine. Bon alors coup de chance, les vis sont pas cassées, et on va pouvoir voir ce qui se passe là-dedans. Oh, j'arrive même pas, bon vous voyez, j'arrive même pas en fait à... Quand je tire en fait sur la bobine, le plongeur vient avec. Donc là, je pense que j'ai bien fait de racheter des plongeurs. On va le changer carrément celui-là et voir pour le four aussi. Donc là, comment je vais sortir ça? Ah, j'ai jamais vu ça. Il est coincé dedans. Bon, écoutez, je vais voir. Là, il va peut-être falloir avoir recours à du WD-40. Je vais voir pour sortir ça.
Bon, j'ai fini par extraire le plongeur, bon, pas sans mal, hein. Donc c'est bien un fourreau en plastique hein, qui est dans la bobine. Bah alors vous voyez, il était tellement rouillé en fait ce plongeur que bah en fait il a gonflé de volume et il s'est coincé en fait dans le fourreau en plastique. Donc là je pense que c'est même pas la peine d'essayer de le récupérer, on va le changer hein, parce que là il a vraiment une sale tête celui-là. Donc voilà. Je vais finir de désassembler en fait le support de la bobine ici pour nettoyer en fait toutes ces pièces là. Et on va aussi défaire le système de slingshot, donc qui se visse tout simplement avec 3 vis. Alors, il y a une vis ici hein, qui est directement vissée sur le plateau, mais vous avez aussi ces 2 vis là en fait. Ça c'est les vis du contacteur de points. Parce qu'en fait, dès que votre slingshot s'actionne, il vient fermer ensuite ce contact là qui vous compte les points en fait. Et donc en fait ce système est fixé à l'aide des 2 vis de ce contact et aussi d'une vis directement vissée dans le playfield. Donc vous êtes obligé de dévisser ce contact là et cette vis là pour sortir en fait le mécanisme. Voilà, j'ai démonté tout ça. Donc voilà, on y est. Alors j'ai tout désassemblé, j'ai enlevé le fourreau, hein, la bobine aussi, on a enlevé le contacteur de points. Voilà, j'ai mis sur le côté ici et on a enlevé aussi le système de slingshot. Donc voilà. Donc tout ça c'est là. J'ai aussi démonté ouais, le support, vous voyez, de la bobine. Donc ça on va nettoyer ça. Alors bizarrement ça c'est pas trop rouillé. Hein. Ça j'ai bien pouvoir le rattraper, le nettoyer. Bon un petit peu la buter, vous voyez là, mais bon rien de bien méchant. L'équerre aussi est pas trop mal. On a même de la rouille, vous voyez, à l'intérieur du fourreau. Ça s'est même accroché sur le plastique. Alors, bon, je vous parle pas l'état de ce plongeur. Oh là 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 là, complètement rouillé. Ça doit faire quand même un petit bout de temps qu'il n'a pas dû tourner ce flip. Hein. Parce que là, c'est typiquement en fait des pièces qui sont restées dans une même position très longtemps, puis qu'on finit par oxyder en fait dans cette position-là. Ça va faire un petit bout de temps qu'il n'a pas tourné ce flip. Bon, peu importe. On va essayer de nettoyer tout ça déjà. Plongeur, faut que je regarde si c'est les bons que j'ai commandés, j'espère. Et voilà, pour changer ça. Bon ça y est, on se retrouve, j'ai remplacé donc le plongeur qui était bien rouillé, donc je me suis même pas donné la peine de le nettoyer. C'était les bons que j'avais, donc parfait. J'ai sorti ça donc du coup avec une pige en fait comme ça, hein, vous venez taper sur l'axe voilà avec un marteau. Et bon moi je me suis aidé, je mets une petite goutte d'huile en fait pour aider en fait à le sortir. Pareil le neuf, j'ai mis un petit peu d'huile aussi pour l'aider à rentrer. Et voilà, donc j'en ai profité aussi pour nettoyer en fait le support de la bobine et on va pouvoir procéder au remontage de ce slingshot. Alors on commence par mettre un fourreau neuf, donc voilà, j'en ai profité pour le mettre ici, on vérifie que c'est bien dans le bon sens. Et ensuite on va pouvoir replacer le mécanisme donc à travers le plateau qui se trouve juste ici. Alors on repasse le mécanisme par en dessous, comme ça ici. Voilà, hop, et on va venir le fixer donc avec le contacteur et l'autre vis qui arrivait directement dans le plateau. Donc j'ai fixé ma première vis et ensuite on va finir de fixer le mécanisme à l'aide du contacteur, des 2 vis de fixation du contacteur. Donc le contact a été remonté, le mécanisme est bien fixé, donc voilà, il ressort de l'autre côté. À ce niveau-là, et bon, on peut déjà regarder si ça frotte pas sur le plateau, c'est parfait. Ensuite, on va procéder au remontage du support de la bobine. Donc j'ai positionné mon équerre à la sortie du fourreau dans un premier temps, et ensuite je viens placer mon support de bobine, voilà, comme ça, pardon, hop, et je vais venir serrer voilà, les 2 vis qui se trouvent ici. Donc bien toujours serrer la bobine de façon à ce qu'elle ne bouge plus après dans son support. Alors après avoir bien serré en fait ces 2 vis là, ma bobine est bien fixée dans son support, elle ne bouge plus. Ne pas oublier
de mettre le ressort. Donc moi j'avais pris un ressort neuf, hop, voilà, hop, ici, et mettre tout ça comme ça. C'est vraiment pas facile à une main. Le problème c'est que, hop, est-ce que je vais y arriver? Voilà, hop. Et voilà, à présent, on n'a plus qu'à revisser en fait le support de la bobine directement sur le playfield à l'aide des 4 vis. Et notre slingshot va être enfin terminé. Donc voilà, on a remonté le slingshot entièrement, on a revissé donc justement les 4 vis donc, du support, la bobine est bien fixée, le mécanisme entièrement monté et on procède comme toujours à la vérification des contacts, s'ils sont bien nettoyés, bien réglés. Donc notamment celui-ci qui est censé se fermer quand la bobine s'actionne. Donc c'est parfait, ainsi que du coup les autres qui se situent ici. Donc alors, vous avez pu remarquer en fait que sur ce Gottlieb 2001, c'est des contacts à bascule. Normalement, vous avez en fait les grains de contact qui sont sur le dessus, ici, de chaque côté, alors que là en fait on a des petites tiges, vous voyez. Et quand en fait la bille vient appuyer sur ces tiges-là, eh bien ça vient en fait actionner le contact par en dessous. Donc voilà, bon, c'était peut-être un système qui faisait avant. Moi j'ai surtout vu en fait des slingshots avec des contacts sur la partie supérieure du plateau, mais pas la partie inférieure. Donc voilà. J'avais réglé cela au plus près, celui de l'autre que j'avais fait, et je m'aperçois que j'ai peut-être fait une bêtise parce que je vais être obligé de les re-régler. Je les ai peut-être réglés trop près parce que je les ai réglés sans avoir monté en fait les élastiques. Alors il se peut que quand vous mettez l'élastique autour, et ben ça vient un petit peu plus appuyer sur mes contacts. Et du coup, je vais être obligé de les régler. Bon, c'est pour ça que pour cela, je vais les laisser comme ça. Et donc, voilà, on est bien. On est bien. Encore un truc de réparer. C'est parfait. Donc le mécanisme, lui, est bien fluide. Bon, rien à voir avec le fait qu'il était complètement bloqué avant. L'autre en face aussi, c'est pareil. C'est tout ça, ça coulisse bien. C'est parfait. Ça force aucunement, donc je pense que ça va bien marcher ces slingshots là. Important aussi, donc bien nettoyer si vous voulez que vos slingshots aient une bonne patate, les petits grains de contact ici. J'essaie de... Voilà, d'ailleurs ce sont des gros grains de contact parce que là vous avez directement du 24 volts qui passe. J'arrive pas à faire la mise au point là, avec ma caméra, je suis désolé. Je sais pas si on les voit bien. Donc ça, si vous voulez que voilà, vos slingshots retrouvent de la pêche, il faut bien nettoyer en fait ces contacts là. Et donc on peut s'apercevoir aussi qu'elle est branchée en direct en fait cette bobine, contrairement aux bobines de bumper qui elles passent par l'intermédiaire d'un relais en fait l'alimentation. Là l'alimentation de la bobine en fait est directement reliée, vous voyez, au contact. Donc voilà, bon c'est un montage, il y a pas de relais monté dessus quoi. Donc voilà, encore une chose de réparer. Donc voilà messieurs, donc je vous laisse là-dessus, j'espère que cette petite vidéo pareil trouvera son utilité et moi je vais continuer, donc je pense que je vais essayer de me faire la série de relais en bas là parce qu'ils m'ont l'air quand même bien rouillés ceux-là et donc je pense que le playfield quand même lui il a pris beaucoup plus d'oxydation que les autres éléments, à savoir la planche de fond et le fronton, j'avais moins d'oxydation là-dessus. Là il y en a quand même pas mal. Donc je sais pas trop pourquoi et j'ai l'impression que c'est isolé, c'est marrant, c'est à certains endroits qu'il y a eu de la corrosion. Là par exemple, là, il y avait absolument que ce plongeur là qui était rouillé, le reste du mécanisme était assez correct. Pareil pour ma douille d'ampoule, je sais pas pourquoi il y a que la droite qui a rouillé, les autres sont quand même bien. Donc bon, je sais pas, bizarre, mais enfin il y a pas mal d'oxydation sur ce plateau de jeu. Je vais bien m'amuser, je pense que j'ai gardé la meilleure partie pour la fin. Et puis, écoutez, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, bon flip à tous!